Salut à tous, bienvenue dans un épisode de Rotalk. On a enfin le nom du podcast. Voilà, on est trois, donc premier invité du podcast. Donc Max, je te laisse rapidement te présenter, puis Léonard comme d'habitude. Pour ceux qui me connaissent pas, Max, alias Fitmax, depuis peu coach, lift trainer, athlète, depuis quasi 3 ans, youtubeur à succès, C'est youtubeur, vrai. Insta, TikTok, TikTok un peu moins, mais créateur de contenu au tout début, ouais, coach, athlète et adorateur de podcast. Donc plaisir d'être avec vous et je pense qu'on va bien s'amuser, hein. Let's go! Bah écoute, moi Max, moi je voyais tes vidéos à l'ancienne, je te cache pas. Vraiment au tout début, je voyais tes réels Insta, tu vois. Genre il y a 2 ans, des trucs comme ça. Donc même tes vidéos YouTube en vrai. Donc ça fait plaisir. Ouais, moi Plaisir aussi, hein. partagé. C'est comme si je te découvre comme ça, hein. C'est C'est pareil. bizarre, des fois t'as l'impression que les gens tu les Et connais juste, alors qu'en vrai on s'est jamais vu. À force de voir les vidéos de tout le monde. nous on s'est vu aux espoirs. Ouais, exact. On va peut-être commencer à discuter et à lancer des petits sujets comme on fait habituellement. Léonard, je te laisse envoyer. Moi j'aimerais d'abord demander à Max comment ça s'est passé sa compétition. Je crois que c'était il y a une semaine, c'est ça. Donc bah je suis chaud qu'il nous donne son avis sur sa prépa, ce qu'il a fait le jour J, si il est fier de lui et comment aussi l'organisation était en vrai. Donc bah chaud d'avoir son avis sur tout ça. En vraie organisation, le seul truc que je peux reprocher, c'est que ça a commencé trop tôt. Mais bon, ça, c'est un détail en vrai. Parce qu'on a démarré 7h, je crois. 7h15, premier muscle up. C'est tôt en vrai, un petit peu. Mais si on enlève ça en vrai, ah, c'est tôt, ouais. Surtout qu'on connaît les muscle up le matin, ce que c'est. C'est pas facile en fait. Ok, oui. Mais à part ça, franchement, le reste, ça a glissé tout seul. Bon, l'arbitrage, on peut toujours avoir des petites contestations par moment, mais c'est ce que j'ai mis quand j'avais fait une story. En vrai, c'est le règlement qu'ils ont pris, le règlement FNSL, qui est trop sujet à interprétation. Je sais qu'il y a des trucs que j'ai été contesté perso pour mes athlètes. Ils sont d'accord avec moi, mais ils l'ont pas validé parce que c'était pas dans ce que enfin, tu sais, c'est un peu des habitudes de gens qui arbitrent. Ouais. C'est pas forcément dans le règlement, mais du coup, ils l'ont pas accepté, mais ils sont d'accord avec moi. Si tu suis le règlement, ça aurait été juste. Mais c'est plus des problèmes de règlement que d'orga, parce qu'ils ont fait que de suivre le règlement. Donc voilà, là-dessus, le timing respecté, l'espace en lui-même, il était bien agencé. Peut-être un petit peu petit au moment où tu t'échauffes, parce qu'en fait, tu t'es chauffé, et il y avait peut-être 2 mètres avec le début, tu sais, de là où tu passais, où tu faisais tes passages. Du coup, les gens qui Ok. passaient, les gens qui s'échauffaient, tu sais, muscle up quand t'es un peu avec des exos dynamiques, c'est un peu gênant. Mais après, tout le monde Hmm. a fait l'effort, tu sais, c'était plus les squats qui étaient un peu chiants. Tu sais, les squats, quand tu commences à reculer, que t'as des gens qui passent derrière et tout, c'est pas, faut aussi un peu d'oublier, tu sais, se dire que les gens vont faire attention, mais c'est un peu chaud. Mais sinon, en vrai, la zone, elle était top. C'était pas super froid, en vrai, je m'attendais à ce qu'il fasse plus froid que ça, parce qu'il y a pas de chauffage dans leur salle. Mais en vrai, ça faisait le taf. Les arbitres, ils ont été quand même bien. Régulièrement, j'allais les voir. En vrai, tout était quasiment juste. On avait une ou deux petites incompréhensions sur le règlement que, bah, du coup, comme je dis, j'ai contesté, mais qui sont pas passées. Mais globalement, franchement, l'organisation, rien à dire. Très propre, très pro. Pareil, quand t'arrivais, t'avais ton petit cadeau, la petite Red Bull, petite compote. En vrai, c'est des petites conneries, mais tu sais, tout mis bout à bout, je trouve que c'est cool, tu vois. Ça met un petit truc en Ouais, plus. ça fait des petites attentions qui sont importantes à accumuler, ouais. C'est cool. Ouais, franchement, c'est ça qui est bien. Il y avait une petite buvette, il y avait de quoi manger, c'est des vrais repas. Bon, après, c'était des trucs froids, mais tu pouvais manger si t'avais pas pris à manger. Bon, après, les gens, le niveau, il était monstrueux, hein. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais le niveau, il était incroyable, hein. Ouais, 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 on a vu, Ouais. c'est énervé. Ah, c'est vraiment un truc de ouf, hein. De toute façon, tu vois, le premier des 73, il a fait 480. Donc, déjà, je crois qu'il est pas top 2 monde ou top 3 monde. Ouais, compétition qui a pas d'enjeu, c'est énorme, en vrai. Ouais. Ouais, bah, gros niveau. Mais en vrai, vu qu'il y avait un gros niveau, je pense que tout le monde s'est mis au niveau, sur tout le reste, tu vois, orga, arbitrage, etc. Le matos, incroyable. La station Mergo là qu'ils ont ramené, franchement monstrueux. La barre de traction, j'ai jamais vu ça de ma vie, un truc qui agrippe comme ça. Je pense que même sans magnésie, tu peux t'entraîner dessus. Ouais, Incroyable. franchement folie. Ouais, franchement, bah l'orga, rien à dire, hein. Franchement, c'était top. Puis ouais, ça a fini à l'heure. Donc déjà une comp qui finit à l'heure, ça fait toujours plaisir. C'est quand t'as pas des gros retards et tout, c'est cool. Donc ouais, Ouais. orga, rien à dire. Et mon match à moi, en vrai, il y a juste les tractions où j'aurais bien aimé aller chercher une petite 80, mais je pense qu'elle serait vraiment passée très limite. Je passe une 76-25, muscle up 30. En vrai, j'avais plus, mais c'est toujours compliqué en vrai de. Tu sais, le muscle up, c'est tellement variable. Un 25, ça peut changer la vie. J'aurais pu Ouais. mettre un petit peu plus que 30 au troisième, mais enfin, ça aurait été quitte double, tu vois. Ça aurait été soit échec, soit elle passe bien, tu vois. Donc ouais, Et puis, 30, je voulais les valider, donc je les ai validés. Les dips, je passe une 120 RPE 6, je loupe 125, incompréhensible. Je me suis foiré genre sur la descente, je suis descendu comme un buffle. Donc je voulais 125, j'ai validé 120, mais plus facile que prévu, donc en vrai quand même content. Et squat, bah squat, je reviens de blessure, je fais 175. Bon, c'est quand même un PR moins 17,5, mais sans douleur, et vraiment rien à signaler tout le long. Donc quand même super positif. De toute façon, je savais que moi j'y allais pour les 3 mouvements, et qu'après le squat c'était du bonus. Je crois qu'à la fin des 3 mouvements, je suis troisième ou quatrième. Et tout à la fin, je termine huitième, il me semble, un truc comme ça. Donc le squat, je savais de toute façon que j'allais prendre là les kilos de retard. Mais je fais quand même deuxième muscle up. Quand je fais deuxième traction, et je vais faire quatrième dips. Donc en vrai, content des mouvements où j'ai réussi à m'entraîner sérieusement, et c'était le beau, hein. match, en vrai, content aussi. Globalement, bonne comp. Ouais, c'est Ok, génial, non, c'est génial, franchement, hein. c'est pas mal. Bah écoute, moi j'ai suivi un petit peu tes trucs. Bah du coup, sur les 3 mouvements, comme tu l'as dit, c'est des très bons classements.
Et sur le squat, ouais, je crois que tu revenais de blessure, donc t'as dû réhab pendant combien de temps? En fait, qu'est-ce qui s'est passé par rapport au squat? Bah, le squat, gros, mauvaise gestion de l'intensité à un moment au début d'année. Je crois que j'avais fait après un x2 et un 4x2. Légère douleur, ça allait encore, mais tu vois la petite douleur au genou qui arrive de temps en temps, on l'a tous eu, tu vois. Mais 2 heures après, mal de ouf, mais vraiment mal de ouf. Et le lendemain matin, jambe bloquée, je pouvais plus plier la jambe du tout. Et pendant 2 jours comme ça, donc je repartais vraiment de zéro. J'ai pris un suivi de kiné à l'époque avec Relief Rehab. Et je suis reparti à 50 kilos en tempo. Donc je suis vraiment reparti de très loin. Et je suis remonté bah, jusque là. Et j'ai eu le temps de faire seulement 2 vrais blocs. Et encore des vrais blocs, tu sais, j'avais que 6 séries par semaine, tu vois. Donc rien de foufou, tu vois. Donc je reviens quand même à 80% de mon niveau, malgré que j'étais pas au max. Et en plus sans douleur. Donc en vrai, globalement, plutôt content. Ouais, c'est archi positif, ouais. Ouais, Et c'est tu ça. sais Moi, vraiment, que... c'était le pas de douleur, tu vois, Ouais. que je voulais, tu vois. Et tu sais ce qui a été lésé dans ton genou? Tendon quadricipital, bon. Pile l'endroit qui te rend fou au squat parce que, en fait, dès que j'arrivais en bas, au moment de faire la transi entre la descente et la remontée, kick de malade dans le genou, à chaque fois. Putain, l'enfer. C'était les deux genoux, juste un. Non, c'était juste un, c'était le droit. Et du coup, bah, je me suis buté un peu sur l'autre parce qu'en fait, tous les exos de réhab que je faisais, je devenais super fort dessus. Tu vois, c'est des exos en iso, etc. Et au début, je bossais pas trop l'autre jambe parce que j'avais pas des masses de temps non plus. Et en fait, je me suis rendu compte là, quand j'ai réussi à bosser, que bah, du coup, j'ai un genou qui est super fort et l'autre qui a du coup pris un peu de retard, tu vois. Donc maintenant, je me bute sur l'autre genou avec les mêmes exos que je faisais avant pour qu'il soit à peu près équilibré, genre sur le squat. Et là, si je dis pas de bêtises, t'étais quand même en réhab jusqu'à fin d'été à peu près, non? T'as Ouais, c'est vraiment eu ça. très peu de temps. Ouais, ouais, donc, putain, c'est franchement Non, revenir franchement, je suis à. content du résultat, tu vois. Ouais, je suis super content pour toi, ouais, carrément. Là, je me souviens qu'on en avait parlé, je crois, ouais, c'était au mois d'août, que t'étais pas. Tu Moi, faisais d'août, je pouvais pas powerlift encore et que bosser, t'étais. ouais. Ouais. Ouais, Après, vraiment, je la m'étais dit, remontada. peu importe, j'y vais quand même, tu vois. Ouais, t'as raison, t'as raison. Surtout que bah toi, tu y allais pour les trois mouvements principalement et tu t'es fait kiffer de toute façon. Ouais, c'est ça. Puis je me voyais pas faire une année sans compétition, tu vois. J'aurais pu, tu vois, mais on aime quand même bien, on va aller faire un tour, voir tout le monde, prendre un peu l'ambiance et tout, tu vois. Ça fait quand même plaisir. Du coup, j'ai une question. Parce que du coup, t'as pas fait de compète depuis les Espoirs Hmm. 2024, si je dis pas de bêtises. T'as senti comment le fait d'avoir un an de prépa, bon, sur les trois mouvements du coup, est-ce que t'as senti un avantage ou en vrai t'aurais pu faire une compète avant s'il y avait pas eu la problématique du genou? Après, je pense que j'aurais pu en faire une avant. C'est dans la prog de mon année, je l'avais découpé en deux. Donc, genre milieu d'année, j'avais déjà un moment où j'étais en pic, entre guillemets, même si j'ai pas fait de picking, mais où j'allais chercher un peu des perfs. Donc, si j'avais fait une comp à ce moment-là, bah, j'aurais eu la même année, juste au lieu de les faire ici, chez moi, je les aurais fait en comp, tu vois. J'ai Ok. pas fait un macro de 12 mois, tu vois, j'ai fait 2 macros de 6, tu Moi je fais à peu près la même chose, sans forcément aller chercher des singles. Ouais, j'aime bien remonter milieu vois. de Ouais, off-season sur une bonne intensité pour cycler un peu. Mais j'avoue ouais, c'est ça. que J'avais perso, je fini me sur sens des trop. x2, je crois, Bah, je fais pareil. il me semble. Je fais Ouais, bah pareil. voilà. Je me sens trop bien avec un off-season de une année, tu vois. Et c'est assez rare en vrai dans les selles des athlètes qui prennent autant de temps, donc savoir si t'avais un Ouais, feedback je pense que je vais particulier. retaper la même, hein. Parce que j'aimerais bien monter en 80. Donc, je pense que je vais me retaper une bonne année pour essayer de remplir un vrai 80, tu vois. Dans l'idéal, un 82-3 à l'année, j'aimerais bien. Putain, tu vas devoir forcer sur la bouffe du coup. Bah là, avant la comp, putain, j'avais jamais été aussi lourd. Je partais de 78. Ok. Donc j'étais bien, puis Ouais. pas, j'ai pas tendance à être super gras, tu vois. Donc franchement, pas trop mal, tu vois. Ça me laisse quoi, 4-5 kilos à prendre. En vrai, c'est beaucoup, mais on sait que, je pense que vous êtes enfin, je sais pas si vous avez, Léonard, je sais que lui, il avait changé de KT pour aller chez 73. Mais tu sais, quand tu te restreins beaucoup à pas, tu sais, trop monter dans les KT, le jour où, je pense que c'est un peu aussi psychologique, mais le jour où tu te dis, vas-y, là, c'est bon, je peux y aller, en vrai, le poids, il monte quand même assez bien, tu vois. Ok. T'as un métabolisme qui est très rapide. C'est pour ça que je disais ça, non? Ah oui, ouais, de ouf. Mais après, j'aime bien Ouais. manger, donc ça va, tu vois. Ok. Bah là, pour cut, genre, j'ai cut 5 kilos et en vrai, je vais pas dire la technique parce qu'elle est folle. Le seul truc que je fais, gros, c'est j'arrête de manger de la crème. C'est donc ça le secret? Ok. J'arrête de manger de la crème, food mass le dernier jour et je suis au pot. Mec, c'est Une ouf, semaine et hein. demie, je perds. Après, je mange un pot de crème et demi en un jour et demi, tu vois. Je pense que je vais manger 200 grammes de crème par repas, genre, tu vois. Ok. Oui, c'est C'est ma passion, genre, tu sais. Mais ouais, du coup, je l'ai descendu assez vite, donc en vrai, ça allait. Mais pour c'est toujours fatigant la cut. Tu la sens, tes fins de compte. Bah là, le squat, du coup, je m'attendais à rien, donc c'était pas très gênant. Mais tu sens, c'est les petites crampes, les petits coups de ouais. fatigue et tout. Donc en vrai, si je peux essayer de faire une comp sans ça, que j'ai jamais fait en plus, donc j'aimerais bien voir comment ça se passe, tu Bah Ouais, écoute, moi je ouais, vais te dire, carrément. c'est incroyable de faire des compes sans penser à ton poids en fait. Parce que bah moi tu vois, je remplis même pas la KT 73 encore. Je suis même, dis-toi, je me suis même pas pesé à 71. J'étais à 70,7. Et en fait, c'est trop bien parce que t'es à ton poids de forme, tu vois. T'es à ton poids, ton corps il est bien et tu penses même pas à la bouffe. Et du coup, t'as pas, c'est vraiment ces redescentes et tout. Bah, moi que j'avais eu par exemple à Esport l'année dernière, où du coup, je m'étais restreint pour aller en 66 et j'étais éclaté, tu vois. Genre, mon corps il avait pas suivi
Et enfin, ensuite, après, avec les galères de squat où fallait attendre longtemps et tout, j'avais fait PR-20, un truc comme ça, c'était laborieux, tu vois. Donc vraiment, c'est kiffant de faire des compes sans se soucier de son poids du corps, en vrai. Et toi, ça a dit quoi la petite comp alors? Parce que toi, c'était hier, c'était encore plus long. Ouais, c'est ça. Bah écoute, moi, ça s'est bien passé. J'ai fait du coup PR plus 12,5 par rapport à la comp à RBC de cet été, en juillet. Franchement, c'est carré. J'ai validé tous mes essais, à part un muscle up qui m'ont invalidé pour keeping, mais moi je le vois pas, donc voilà. Et sinon, bah franchement, dips, je valide 108, 75, chin up 71, 25, muscle up du coup bah 25 et le 27 il est invalidé, mais en vrai je passe dessus, tu vois. Et squat 190, donc bah en vrai PR partout. Et franchement, ouais, je suis content. Avec Marie, on commence à vraiment bien se connaître, tu vois, et on gère de mieux en mieux les comptes. C'est pour ça que Corentin, tu vois, toi tu fais des comptes bah, tous les ans, tu fais des gros off-saison. Et bah moi j'aime bien faire des échéances vraiment régulièrement parce que tu vois, je prends pas beaucoup d'XP à chaque compétition. Et du coup, bah les compétitions d'après, c'était à chaque fois de mieux en mieux, tu vois. Donc moi j'aime bien avoir des échéances assez régulièrement, tu vois. Ça Ouais, marche ouais, archi mais tu bien pour vois, toi. les deux sont viables en vrai, je trouve. Hein. Faut juste pas que la comp, elle te fume un mois après. Parce que si à chaque fois tu perds un mois et que tu le fais 3 fois dans l'année, t'as perdu 3 mois, quoi. Ça dépend beaucoup des profils et de ce que tu donnes à la comp aussi, tu vois. Oui, et puis Ouais, vu ouais, que ouais. lui, de toute façon. Clairement. Après, moi, je suis un profil qui récupère quand même assez vite. Donc, je pense pas que ce soit un problème. Mais ouais, si par exemple, tu mets un mois pour récupérer et que tu fais 4 comptes dans l'année, tu vois, tu perds 4 mois. Donc, ouais, Hmm. c'est pas rentable. Mais ouais, ça dépend clairement des profils. Après, ouais, là, non, franchement, là, je me la suis bien donnée, là, tu vois. J'ai tout validé et tout. Je suis allé à ma limite sur tous les livres, tu vois, sauf le squat, j'avais un peu de marge en vrai. Bah là, je sens que je suis éteint, tu vois, genre. Mais je sais que je vais mettre 1, 2 semaines à récupérer, tu vois. Et en plus, là, j'ai les squats only dans 5 semaines, donc va falloir réenvoyer. Et toi, c'est comment, du coup, tu te sens comment, là? T'es éteint ou tu sens que tu peux réattaquer assez rapidement? Parce que je disais à Corentin, hein, moi je suis éteint complet là. Mais vraiment de ouf. Après, moi je suis vieux, hein. Vous êtes jeune, hein. Moi j'ai 30 piges, hein. Non, là, je suis éteint de ouf. Mais vraiment de ouf, là. Après, je sais que, voilà, ça va me prendre, je pense que je vais décaler à chaque fois de 2, 3 jours, tu vois. L'année dernière, je sais qu'en une semaine et demie, j'étais bien. Là, ça va me prendre 2 semaines. Je disais, en vrai, ce que je disais juste avant. Je pense que ça va être le petit moment où je vais me faire 2 semaines de bloc pivot. Je vais aller taper un peu de muscu. Tu sais, histoire de changer un peu. Je vais refaire un petit tour à la salle. Ça fait longtemps que j'ai pas été. En vrai, je pense que ça peut faire que du bien, tu vois. Ouais, Ouais, carrément. carrément. Et en plus, bon, 2 semaines, c'est pas non plus énorme, tu vois, pour récupérer. C'est basique, en vrai, 2 semaines pour la majorité des athlètes. Et en plus, comme ça, tu vois un peu autre chose, tu changes un peu d'air et après, tu reviens d'attaque et ça repart, tu vois. En vrai, ça fait du bien, 2 semaines. Ouais, c'est ça, en vrai. 2 semaines, moi, c'est pas mal, hein. Mais après, je sais que avant, sixième comp, je crois, c'est limite 6 semaines d'après, j'étais déjà chaud à en refaire une, tu vois. Après, c'est pareil, je m'étais peut-être moins lourd, donc ça engendrait peut-être moins de, tu vois, tout suit, tu vois, c'est logique aussi. Ou tu piquais peut-être moins fort et du coup. Peut-être aussi, ouais, c'est ça, tu vois. Quand t'expérimentais, je pense que t'as plus de temps à t'en remettre que quand tu démarres. Ouais, C'est pour ça ils peuvent tenter leur max tous les jours, les gens qui commencent limite. Ils vont pas mourir, tu vois. c'est ça. Alors que nous, on le fait une fois, gros, on a besoin de 3 semaines pour en refaire un autre. Ah, je te jure. Ouais, bah ouais, non, clairement, non, 6 semaines, c'est pas assez. Mais après, ouais, comme tu dis, c'est vrai que les gens qui ont genre. Ouais, ils sont vraiment débutants, tu vois, ils ont un max à 20 kilos en traction, des trucs comme ça. Ils peuvent le tenter tous les jours, ça sera pas très néfaste, tu vois. Alors que c'est vrai que quand ton max il commence à aller vers les 60, 70, 80, là frérot, faut pas le faire tous les jours, tu vois, sinon ça va être problématique. Et puis il y a moi qui ai besoin de 2 mois pour, pour survivre à une compète. Ouais. C'est pour ça que les off-season longs, ça me convient, parce que j'ai vraiment besoin de. Je surcompense bien, mais du coup, après, c'est une catastrophe. Ouais, ouais, ça va bien avec ton profil. Ouais. Ok, donc Et vraiment, Forlift, très bonne, une très ouais, bonne franchement, expérience sur très très bonne comp. Ouais. 2020. En plus, il y avait du monde, hein, parce qu'il y avait quand même quasiment 80 athlètes. Donc franchement, pour le nombre de personnes qu'il y avait, ça s'est franchement bien passé. J'avais écouté le podcast que vous avez fait du coup avec Merig, et j'avais suivi un peu la compète. C'est fou à quel point c'est devenu vraiment très professionnel, quoi. Ouais, Dans ouais, l'organisation, franchement, ouais. en tout cas, du coup, l'expérience athlète, elle est vraiment géniale, et avoir un circuit, là, on est au stade où on n'a plus que, enfin, il n'y a plus besoin que de la FNSL. On a Forlift, on a la X Cup qui propose vraiment des compétitions incroyables et accessibles. C'est vraiment génial pour le SL, quoi. Ouais, franchement, c'est cool. Hein. Il manquait juste un live, c'est tout. Mais après, lui, il Ouais, m'avait dit, bah, il l'avait dit dans le podcast, il avait dit, je veux pas faire un live pour faire un live, tu vois. Genre pas un truc YouTube à la vite. Genre lui, s'il fait un live, ce sera ouais, un live quali, un peu comme Final Rep, tu sais, avec des
des commentateurs et tout, tu vois. Il dit, si tu veux pas Ouais, le ça faire, demande c'est des de faire un moyens. petit truc, tu vois. Ouais, cher de ouf, un live, hein, parce qu'il faut les caméras qui vont avec et tout. Ouais. C'est un vrai budget. Et puis si tu t'y connais pas, il te faut un mec qui te gère le live, Mm. le flux et tout. Non, Ouais, c'est c'est ça, ouais. Non, franchement, c'est un bon gros budget. Je pense que c'est au moins, je sais pas, c'est au moins 2-3 000 euros le week-end, je pense, minimum. Ouais, ça m'étonne pas. Je connais pas la personne, mais de ce que j'ai entendu, il a l'air quand même de vouloir faire step up son projet, donc ils y viendront peut-être, ouais. Ouais, de ouf. Mais lui il m'a dit c'est vraiment le dernier truc, tu vois. Lui, il voit d'abord expérience athlète et après, quand ça sera carré, genre, il passera à ça, qui Ouais, est il a pas mal, hein. raison. Ouais, et puis c'est cool qu'il y ait plusieurs circuits, tu vois, parce que bah maintenant la FNSL elle a concu et elle est obligée d'élever son niveau pour que les athlètes restent, tu vois. Et là, tu vois, j'ai trouvé que bah franchement c'était pas mal du tout. Et c'était vraiment carré, c'était super fluide. L'orgal était bien, il y avait de l'espace pour les athlètes, pour donner les barres, c'était franchement c'était carré, hein, tu vois, genre c'était une de mes meilleures compes à la Courneuve en vrai. Je pense que tout ça, ça fait partie du truc et tout le monde s'élève, tu vois, donc je pense que c'est top qu'il y ait plusieurs organisations comme ça. Ouais, bah, comme il dit Coco, en vrai, ça va les obliger à se bouger, hein. Bah, en fait, c'est bien d'avoir un monopole parce que quand t'as un circuit, ça fait que les meilleurs sont toujours au même endroit. Mais malheureusement, d'un autre côté, ça pousse pas au dynamisme. Et là, avoir, on va dire, trois grosses orgas en France qui chacune de leur côté essayent de faire de leur mieux, forcément, tout le monde est obligé de suivre. Sinon, comme le monopole est contesté, il y en a qui vont finir écrasés et d'autres qui vont sortir leur épingle du jeu. Donc ouais, c'est hyper hyper important pour nos sports. Ouais. Le seul défaut, moi, que je trouve à ça, c'est, tu vois, par exemple, là, moi, je vois plus, tu sais, le fait des gens qui démarrent, tu vois. Genre, un gars qui vient de commencer le street, par exemple. Chaque orga va avoir son lift, ça va créer leur règlement. Donc, chaque orga va avoir son règlement. Chaque orga va avoir un peu ses critères à lui. Après, ils peuvent même modifier ce qu'ils ont envie, parce qu'au final, le sport est pas vraiment fédéré, entre guillemets, tu fais ce que tu veux. Donc, le seul truc, c'est que j'ai peur, tu vois, qu'un peu les gens t'as aussi des dates, tu vois, si ça tombe en même temps, que les gens se calent pas, etc. Ça peut un peu, peut-être trop diviser et perdre un peu. Nous, en vrai, on connaît parce qu'on est tout le temps dedans. Tu vois, tu Ouais. connais la différence entre règlement Final Rep, FNSL, enfin, t'arriveras à t'adapter, tu vois, par rapport à ce que tu vas faire. Mais je vois, tu sais, le un peu tout le monde qui va au final faire grandir le sport, ils peuvent être un peu perdus, tu vois, à force de partir un peu, tu sais, à modifier un peu tout de chaque côté. Après, c'est le côté un peu, ce qui est bien, c'est que le côté un petit peu concu. Le côté unité, je trouve, on le perd un petit peu, tu vois. Faudrait vraiment tout le monde se mettre dans le même délire sur le règlement, sur les dates, sur des trucs comme ça, tu vois. Même s'il y a de la concu, qu'elle reste propre et profitable même aux gens qui ont juste envie de participer pour s'amuser. Je pense qu'il faut que ça reste une période de transitoire, cette situation qu'on a, et je pense qu'il sera un peu accentué en 2026, où je pense que la Ace Cup va grossir un peu, de ce que j'ai l'impression en tout cas. Il y a quand même beaucoup notamment de top athlètes qui ont fait la CNSL qui vont se diriger vers la Ace. Mais je pense qu'il faut pas que ce soit, comme tu l'as dit, une période trop longue qu'on disperse et que chacun fasse sa sauce, sinon ouais, ça risque de faire l'effet inverse en fait. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais, ouais, clairement, en vrai, il faut que ce soit une concu positive, tu vois. Et comme tu dis, bah, ça serait bien qu'ils se mettent d'accord, comme tu dis, sur les dates, sur les règlements, pour vraiment tout unifier. Mais malgré tout, ça reste des dispositifs à part entière, tu vois, mais pas non plus être en mode, moi, je veux être le meilleur et genre entacher un peu les autres, tu vois. Faudrait qu'ils fassent leur truc ensemble et s'élever ensemble, tu vois, pour, comme tu dis, les nouveaux qui arrivent, ils soient pas perdus, ils sachent pas ce que c'est la différence entre Forlift, FNSL, tout ça et qu'il y ait vraiment une unité, tu vois, autour du street. Et je pense que c'est comme ça que justement ça va vraiment se développer sur le long terme. 100% d'accord. Ouais, pareil. Après, ça, c'est notre avis à nous. J'espère qu'ils vont le suivre. Mais si on arrive à ça, Ouais. en vrai, ça peut être vraiment pas mal. Et toi, t'as un avis sur le développement de la FNSL? Ça parle beaucoup de, tu sais, rejoindre la FF Force, rester indépendant, etc. Est-ce que toi, t'as une vision sur le développement de la Fédé, on va dire? Moi, bon, je pense que j'ai une vision qui est pas. Parce qu'après, tu sais, j'étais dans les conversations, tu sais, de la FNSL. Je sais Ok. qu'il y a beaucoup de top athlètes qui étaient pas chauds pour la FF Force. Mais en vrai, pour moi, en vrai, ça aurait quand même été un bon truc. Dans le sens où, là, aujourd'hui, on voit souvent des gens qui font des stories. Genre, ouais, ils prennent des sous avec la FNSL, machin. Tu sais, il y a des trucs des fois où c'est pas assez clair et où tout le monde, du coup, s'imagine des trucs. Parce que quand c'est pas transparent, tout le monde se fait ses films et tout le monde s'imagine ce qui se passe alors que des fois, il y a rien à dire. Juste pour faire parler, tu vois. Je pense qu'en vrai, si c'était fédéré, qu'on avait bah, justement la FF Force, les gens qui seraient placés là-bas, il faudrait que ce soit les bonnes personnes, mais si c'est les bonnes personnes, tu n'aurais plus de problème, tu vois. Tout serait transparent, tout le monde saurait ce qui se passe, on aurait peut-être des subventions qui feront un petit peu avancer le truc, et tu sais, tu pourrais plus faire ce que tu as envie avec ce que tu veux, tu vois. Donc l'un dans l'autre, je pense que, peut-être pas aujourd'hui parce qu'on est un sport assez jeune, mais pour moi, c'est quand même une bonne option. Parce qu'après, de toute façon, moi, je viens des sports fédérés, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du foot. Donc moi, dans la logique, un sport, il a besoin d'être fédéré à un moment ou à un autre, même si on a des exemples comme le CrossFit, tu vois, qui ont montré que même en privé, tu pouvais faire des trucs bien. Quand même avoir, je sais pas, le truc, tu vois, de la fédération du sport, tu vois. Je sais pas, t'as une équipe de France, t'as les championnats, tout va être bien calé si c'est fédéré, parce que du coup, t'as personne qui fait ce qu'il a envie quand il a envie. Un vrai règlement, des utilisations des subventions qui sont bien faites. Enfin, je trouve que ça apporte beaucoup de cadres
Et ce qui nous manque aujourd'hui, je trouve, c'est un peu un cadre. Tu Et une fédé indépendante, tu penses pas que c'est possible? vois. Si, Je sais bah, pas, si, en vrai, si, en vrai, ça serait la même chose. Mais ouais, le bonus de FF Force, c'est qu'ils ont quand même pas mal d'expérience. En vrai, je pense que ça pourrait. Après, à nous de tirer notre épingle du jeu, pas finir comme le kettlebell ou les sports qu'ils ont pris un peu sous leur aile. Mais je pense franchement que si tout le monde fait le taf, il y a moyen de profiter d'eux sans qu'eux profitent trop de nous, tu vois. Mais il faut mettre les bonnes personnes au bon endroit, tu vois. Ouais, je comprends de fou cette vision et c'est un truc que j'ai partagé pendant un moment. J'avoue que pour être pas mal dans le milieu du power, parce que je coach en FA aussi, il y a quand même une direction de la Fédé qui me plaît pas, et pour pas dire pas du tout. Et donc je pense que notamment le fait de ne pas se faire effacer, un petit peu reléguer au second plan, je pense que ce serait très difficile dans l'état actuel de la FA Force. On est vraiment les pleins pouvoirs, sur notre sport en tout cas. Par contre, ouais, le développement d'une Fédé 1D, je pense que je suis d'accord avec toi, c'est important que on soit officialisé au niveau du ministère des Sports, etc. Et ça va nous rendre, ça va rendre le sport beaucoup moins amateur en fait. C'est le Mm. gros défaut de notre sport actuellement, c'est que la structure est beaucoup trop amateur encore. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que le pour, clairement, c'est qu'il y ait une fédération, un cadre, des subventions, tout ça. Ça, franchement, ça serait top. Mais après, voilà, le problème, c'est que bah, il y a des chances qu'on soit vraiment au second plan et vu un peu comme leur petit, tu vois. En fait, c'est ça le problème, tu vois. Et ça, je pense que ouais, ça, faut éviter. Après, après moi, je sais pas, tu vois, on n'est pas à leur place et tout. Peut-être il y aurait des accords et tout, tu vois. Mais le but, c'est pas d'être leur petit et finir comme tu dis, les kettlebells, les trucs comme ça, tu vois, parce que ça n'aurait aucun intérêt. Après, ouais, le cadre qu'ils peuvent nous apporter, leur expérience, tout ça, ça, je pense que ça peut être bénéfique. Après, faut voir, je pense que c'est des choix, des compromis et tout, tu vois, mais en vrai, à voir avec le temps, en vrai. De toute façon, c'est peut-être cette année qui va tout décider. Enfin, cette année, l'année prochaine, du coup, parce elle arrive. Mais si, parce que la FNSL est en train de se restructurer pour les gens qui savent pas, si vraiment ça se fait bien et que, bah, de toute façon, déjà avec les esports, on a déjà vu quand même un positif vu ce que tu dis, Léo. Donc c'est cool en vrai, tu vois déjà, si on commence déjà un peu à voir les effets. Mais si ça se fait bien et que, bah, ils se mettent au niveau des autres comptes et même plus, parce qu'au final, ils ont quand même plus de moyens qu'un Forlift par exemple, tu vois, parce qu'ils ont quand même beaucoup de passifs, ils ont quand même une image, tu vois. Moi, je sais qu'il y a encore des gens qui viennent me voir pour du coaching, ils veulent faire la FNSL, tu vois. Même si on peut pas dire que c'est pas une entité de malade non plus, tu vois, c'est pas un truc de fou, c'est pas la Coupe du Monde. Mais il y a des gens quand même qui ont l'image du truc. Moi, je veux faire la FNSL, tu vois. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut réussir à pas perdre. Et que s'ils arrivent à le faire, bah, ils peuvent reprendre peut-être pas le lead. Ils l'ont déjà, mais reprendre le lead au niveau de l'image des gens, tu vois. Et je pense que c'est faisable, mais c'est vraiment l'année prochaine qui va être décisive. Ouais, totalement. Totalement d'accord. Ok, et du coup, bah écoute, stop sur tout ça. Je pense que on a bien fait le tour. Est-ce que Maxime, bah allez, t'aurais un petit sujet sur plus centré sur du coup le sport, programmation, tout ça, un truc que tu voudrais nous partager? Bon, passons dans le vif du sujet. Vas-y, je pas. J'ai une idée, moi, on va tous faire une unpopular opinion. Genre, on s'en donne tous une. Et objectif, c'est que les autres, même s'ils sont d'accord avec nous, ils essayent de challenger un peu le truc. Ok. Let's go. Ouais, vas-y, commencez, moi j'ai pas d'idée encore. Alors, pour moi, on peut progresser au muscle up en faisant que des une rep. Oui, ouais, Grave je suis d'accord. Grave d'accord. Les bâtards, c'est les couilles. Ouais. Mais attends, je suis d'accord, mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Ah, Moi, je pense honnêtement que progresser avec des une rep, c'est bien que si t'as un niveau quand même intermédiaire, voire avancé. Par contre, si t'es un débutant qui vraiment apprend le mouvement, a besoin de construire des bases solides, je pense que c'est trop important qu'il fasse du volume sur le mouvement. Genre, même pas forcément en clean form, tu vois, mais que ce soit avec élastique, poids du corps ou peu importe, faut qu'il fasse du volume. Et les une rep sur un athlète qui a même pas 10 kilos, je suis pas trop chaud. ah, mais tu peux faire des une rep et faire un 10 fois 1 à l'élastique, tu vois. Oui, tu peux, mais je pense que ça aura ses limites et il aura besoin de s'approcher de l'échec sur des séries de plus d'une rep, honnêtement, je pense. Et bah, tu vois, moi, c'est un truc que je faisais avant et je suis beaucoup revenu dessus. J'avais un peu le même avis que toi, tu sais, au niveau des gens un petit peu plus expérimentés. Mais en fait, j'ai fait un petit backup sur ce que j'avais fait moi depuis le tout début. Et en fait, je me suis rendu compte que les périodes où j'étais le meilleur et où j'ai le plus progressé, c'est quand je fais. Bah après, je dis des une rep, mais ça peut être aussi des deux. Mais genre vraiment être très bas en nombre de reps, c'est ce qui m'a fait le plus progresser. Et quand t'écoutes un peu à droite à gauche les gens qui proposent des conseils, t'écoutes beaucoup de gens de parler de volume, taper des 15 reps poids du corps avant de commencer à se lester, etc. Bah moi, perso, je pense que dans ma vie, j'ai dû faire une fois plus de 5 reps, deux fois, parce qu'on a fait les singes un peu à Forlift après la comp.
Mais dans ma vie, sinon, je pense que j'ai pas tapé plus de 5 reps, ouais, plus de 2 fois. Et au final, je suis quand même passé de muscle up élastique jaune à muscle up 30, tu vois. Sans toucher à plus de, allez, ouais, 2 reps 99% de l'année, tu vois. Et pour l'avoir tenté sur les gens, je me rends compte que le bénéfice des 1 rep, après, comme je te dis, hein, ça peut être des, ce que je mets aussi, c'est des clusters, tu vois, par exemple. Mais en fait, je prends un peu le pas de l'haltéro, où, du coup, les mouvements sont un peu, enfin, dans l'idée, c'est un peu similaire dans la mécanique, où, tu verras jamais un mec de l'haltéro taper des 5 reps one shot, tu vois, par exemple. Ça me plaît beaucoup ce que tu dis. Il va toujours entre temps refaire son setup, il va reprendre un peu de temps, même si c'est 40 secondes, hein, tu vois, il va prendre un peu de temps, il va se remettre en place. Parce que pour moi, le problème d'enchaîner les muscle up, même si tu fais un dead stop, c'est que tu répètes pas le début de ton mouvement, ta mise en place, position des mains, routing, tout ce qui va avec. Et même chez un débutant, tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant de déjà ancrer ça dès le début. Parce que si, par exemple, tu lui mets un 2x5, imaginons, un truc à la con, tu vois, 2x5 élastique, il va faire 2 setups, donc il va se mettre 2 fois en place, il va régler 2 fois sa boxe, il va se mettre 2 fois en position. Alors que si tu gardes le même volume et que tu lui fais faire un 10 x 1 avec les élastiques, même en cluster, hein, si tu veux l'emmener à l'échec, tu lui fais un cluster avec des 20 secondes de repos entre les reps, du coup, il va arriver avec la même fatigue à la fin, à peu près. Du coup, il répète 10 fois son setup, il se met 10 fois en place, il met 10 fois en place ses mains, il prend 10 fois son grip, il a 10 fois une relance d'élan. Et pour avoir testé et pour l'avoir fait sur moi, je trouve que c'est plus intéressant que ce que la plupart des gens prônent à faire des 3x10, 3x8, format que je ferai sûrement jamais dans ma vie, pour progresser en tout cas sur du 1RM. Ouais, honnêtement, bah moi je suis carrément d'accord avec toi en vrai. Après moi je suis un peu biaisé et je pense qu'il y a deux écoles différentes parce que tu vois moi je viens du street et j'ai jamais utilisé d'élastique, genre vraiment. Bah en fait j'ai commencé à les apprendre dans le street tout ça et mon objectif c'était d'avoir le plus de muscle up possible, tu vois. Donc je suis arrivé à 10, 12, 15 poids du corps. Et après bah je suis arrivé en salle. Du coup j'ai testé un max lesté et j'ai quasiment tapé 12 et demi, tu vois, alors que j'ai jamais lesté du tout. Bah du coup, je pense qu'il y a deux écoles, mais ce que tu dis, c'est hyper pertinent. Et bah là, moi actuellement, j'arrive à progresser en faisant que des une rep. Bah là, typiquement pour ma prépa, c'était que des EMOM, que des clusters, que des trucs comme ça de une rep. Et je pense que c'est comme tu dis par rapport à l'haltéro, ça se rejoint de ouf. Et c'est hyper pertinent de faire comme ce que tu dis. Après, moi, je suis un peu biaisé avec de là où j'ai commencé et tout, mais je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, bah après ton Moi, au niveau expérience, ça te fait du... tes habitudes aussi, tu vois. Ça joue avec, hein. Moi, je te rejoins, Max, sur l'utilisation des élastiques, etc. dans la méthodologie. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Puis aussi, je suis adepte de la répétition à basse intensité sur le muscle up. En fait, en haltéro, il y a aussi le fait qu'il y a des travails d'explosivité, de puissance, donc à pourcentage assez bas. Et donc en SL, moi je me souviens de périodes où même un athlète qui avait un muscle up à 10 kg en 1 RM, il avait sur la fin de son entraînement toujours des back-off délestés en fait, pour avoir des répétitions de qualité à basse intensité, développer de la puissance, etc. Et après sur la question des singles et des doublés, c'est exactement ce que je fais depuis un moment, notamment pour des raisons, pour d'autres raisons. Mais par exemple j'ai un single quasiment à l'année au muscle up parce que le mouvement étant tellement technique que si tu descends trop en intensité et que tu te confondes pas des singles régulièrement, tu te déconditionnes. Et du coup, avoir une période moins spécifique et puis tu reviens petit à petit, il y a un gros temps d'adaptation pour revenir, même si en termes de force, de puissance, t'es là, pour revenir sur un bon single justement parce que techniquement, t'as plus tes habitudes, t'es déconditionné. Donc ouais, carrément, le travail en volume, donc on va dire au-dessus de 3 reps, je dois en faire 2 blocs dans l'année, et encore, Casser pas les couilles plus, d'être c'est d'accord pas avec moi. sincère. Excuse. Euh, Non, ok, mais ouais, je suis ouais. ouais, 100% d'accord. Mais tu vois, sur l'haltéro, c'est un sujet qui, en fait, je m'intéresse pas du tout à l'haltéro. Enfin, je m'y intéresse parce que j'aime bien les sports de force. Mais le transfert avec le muscle up me fait m'intéresser un peu aux façons de s'entraîner et tout. Enfin, je trouve Hmm. que, vu que mécaniquement, c'est pas le même mouvement, mais dans l'idée, c'est un peu les mêmes filières, tu vois, qui sont recrutées. Puis on est un peu dans le Ouais. même délire. Je trouve que c'est super intéressant de voir un peu ce que font les autres avec un recul monstrueux parce qu'ils ont quand même un temps de pratique et un temps d'existence qui est quand même 100 fois supérieur au street actuel. Donc c'est super intéressant de voir un peu Ouais. comment ils s'entraînent. Et en vrai, tu vas dans une salle d'haltéro, même là, tu vois, il y a pas longtemps, j'ai été à l'INSEP, et tu vois comment ils s'entraînent. C'est full single. Gros. Les gars, ils font single, ça passe bien, je mets plus lourd. Single, ça passe bien, je mets plus lourd. Single, ça passe bien, je mets Ouais. plus lourd. Single, c'est un peu dur, je mets un peu moins lourd, je fais mes back-off. Et t'as vu, ils ont des singles qui sont très proches de leur max, voire à leur Très max proche du de leur jour max. régulièrement, ou des doublés. C'est ça. Et je le vois un peu comme ça sur le muscle Chose up, tu vois, et ça m'inspire beaucoup, tu vois, dans l'idée, tu vois. moi aussi. Mais ouais, par rapport à l'haltéro, bah du coup moi là actuellement je suis en BPGEPS. Du coup on fait de l'haltéro et on apprend aussi un peu la méthodologie autour de ça. Et ouais c'est ça en fait, ils sont là, ils font des petites incrémentations, ça veut dire qu'en fait ils répètent énormément le mouvement juste en single. Genre ils vont augmenter de 2,5, donc à la fin ils font 20 singles tu vois. Et en fait cette répétabilité ça fait qu'ils sont hyper pixels sur leur technique.
et que bah c'est en vrai c'est ça la méta, tu vois, dans leur truc. Et c'est vrai que le muscle up, c'est le mouvement qui s'apparente le plus à ça, donc je suis d'accord avec toi, il y aurait pas de raison de pas faire comme eux, tu vois. Après voilà, moi comme je te dis, je suis un peu biaisé avec de là où je pars et tout, mais je suis totalement d'accord avec toi, clairement. Donc bah vas-y, je suis chaud d'entendre l'une populaire opinion de Corentin désormais. Euh, Oh, il l'a mis dans la sauce, il l'a pas préparé. ouais. Et juste pour finir sur le muscle up et l'haltéro, il y a aussi le travail sur plusieurs intensités. Genre au sein d'un même entraînement, ils vont commencer à X pourcentage, ils vont monter et ils vont descendre. Et ce travail-là Mhm. en muscle up, il est hyper pertinent aussi, tu vois. Je me souviens que je m'entraînais avec un haltéro aussi à Limoges, et il m'avait dit, je faisais un EMOM, je sais plus combien, il m'avait dit pourquoi tu commences pas à cette charge, on va dire 10 kilos, minute 2 tu mets 12,5, minute 3 tu mets 15, donc ça va être dur, et hop tu redescends. Et comme ça, les bénéfices ou les problèmes que tu as rencontrés sur 15, tu vas pouvoir les retravailler facilement sur 10, tu remontes et tu refinis sur 15. Et ce travail-là, sans forcément être sur un EMOM, sur plusieurs intensités, c'est un truc que je value beaucoup pour le muscle. Même dans la manière d'incrémenter après, ça donne beaucoup de liberté de semaine à une autre, donc c'est vraiment intéressant. Toujours intéressant d'aller voir un peu ce que font les autres, je trouve. De toute façon, t'es obligé d'avoir de l'ouverture d'esprit si tu Ouais, veux grave. progresser en tant que coach. Et mon unpopular opinion, je sais pas si ça va être impopulaire ou pas, mais je trouve qu'on a encore beaucoup de retard sur les powers au niveau du squat en termes de méthodologie d'entraînement. Je savais que t'allais dire ça. Bah ouais, je suis totalement d'accord avec Corentin, on en a déjà parlé de toute façon. Ouais. Mais bah vas-y, je suis chaud que tu développes un peu quand même. Bah déjà le fait qu'on soit sur une discipline qui a intégré le mouvement depuis peu, on n'a pas le recul. Je trouve qu'on a assimilé plein de bonnes choses au niveau du squat. Je pense que maintenant l'écrasante majorité des coachs sont compétents pour analyser, corriger et programmer un squat, mais qu'il y a un petit step au-dessus, notamment lorsque l'athlète commence à devenir plus confirmé, qui nous manque notamment au niveau de la programmation. Je trouve qu'on est souvent sur les mêmes méthodes, en tout cas de ce que je vois sur les réseaux, souvent sur les mêmes méthodologies. On a des méthodologies en power beaucoup plus basées sur le conditionnement. Si on va dans l'extrême, c'est ce que The Panache fait par exemple. Et sans aller dans cet extrême-là, il y a des manières de jouer sur l'intensité, l'incrémentation de ton secondaire qui va directement impacter ta performance sur ton primaire. Beaucoup de travail d'identification de formules, on va dire, gagnantes sur un athlète qui va faire que tu arrives sur ta fin de bloc plus performant que tu aurais pu l'être. Notamment, un truc tout con, hein. C'est par exemple, si je prends mon cas, je sais que si mon secondaire qui a lieu le mardi est trop bas en intensité, je vais arriver beaucoup moins conditionné sur mon primaire le samedi. Et en fait, cette différence-là, elle est hyper individualisée. Et je trouve que c'est un travail qui est moins mis en valeur en power. Et après, d'un point de vue technique, je trouve qu'il y a quand même encore quelques lacunes. Alors que en power, on a quand même des squats qui sont pas uniformisés, mais on va dire souvent plus efficients, dans la majorité des cas, je trouve. Encore une fois, sur des athlètes assez confirmés qui ont pas mal de bouteilles. Ouais, en vrai, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Mais au début, tu disais la plupart des coachs sont bons pour pour programmer un squat ou le corriger. Pour avoir vu pas mal de trucs quand même vachement chelous des fois par des gens qui sont coachés, j'aurais dit pas la majorité. Tu vois. Ok. On voit encore des gens, je sais pas, tous leurs athlètes, ils ont des chaussures d'haltéro par exemple. Tu vois. Ouais, ok. Alors que ça en Peut-être que power, tu vois tu le vois aussi. pas, tu vois. Ouais. Bah, après, c'était plus dans l'idée de dire que maintenant, un coach, surtout pour les débutants, après, Oui, peut-être il y que a je suis du pas mieux aussi quoi. assez. Parce que, enfin, toi et moi, même Léonard, en fait, on est dans le SL depuis un moment déjà. Je me souviens des squats, et mon squat il y a 4 ans, ne serait-ce que même si j'avais un certain bagage de connaissances, j'étais juste même pas capable de le mettre en application aussi. Chose que, en fait, bah, il y a 4 ans, les powers savaient déjà très bien squatter, donc, et très bien coacher sur le mouvement. Mais oui, je pense que j'ai peut-être un peu abusé sur l'écrasante majorité des. Mais tu vois, sur les méthodes, moi je vais revenir juste sur un truc. Ouais, J'avais parlé de ça avec Tesco déjà une fois. C'est que bah, le squat, je suis d'accord. D'ailleurs, la plupart des gens, parce que bah, je pense qu'on est tous pareils tous les trois. Des fois, on reçoit des progs de gens qui veulent commencer. Moi, j'arrive, je leur demande leur prog d'avant. Tu vois. Et je vois que même si suivi ou pas, hein, auto-coaching ou suivi 99% du temps, la prog c'est RPE6, RPE7, RPE8, RPE9 sur tous les formats, genre. Et tous les exos. Peu importe ce que c'est. Un ouais, squat, un dips, un tempo, un posé, tout ce que vous voulez. Ça commence 6, ça finit 9 dans 99% des cas. Et ça, bah, déjà, si t'es pas capable de le faire sur le squat, bah, tu le feras pas sur le reste. Parce qu'il y a le squat, mais tout le reste, en vrai, bénéficie de de la polarisation.
Je prends un exemple tout simple sur mes dips, qui est un exemple perso, mais que je transfère quand même sur pas mal de monde. C'est que le dips, pas comme un deadlift, mais un peu dans la même idée, ça engendre beaucoup de fatigue nerveuse et musculaire, parce que ça mange quand même des muscles qui sont pas ultra puissants à la base, tu vois. Genre le deltoïde antérieur, il est pas super puissant à la base non plus comparé à vos cuisses ou vos ischios, par exemple, ou vos fessiers. J'ai remarqué que la plupart des gens, semaine 3 ils sont au taquet. Semaine 4 c'est beaucoup plus dur que la semaine 3 alors que s'il avait fait la même perf semaine 3 il l'aurait passé largement plus facile. Donc dans ma façon de prog, petit tips gratuit pour tout le monde, dans ma façon de prog, j'ai tendance à incrémenter avec des petits incréments, semaine 1, 2, 3. Moi j'imagine que c'est un bloc de 4 semaines, hein, on globalise un peu, mais vous voyez l'idée. 1, 2, 3, petits incréments, et entre la 3 et la 4, je fais un incrément qui peut être 2 à 3 fois supérieur à ce que j'ai fait, à ce que j'ai fait sur les semaines d'avant. Et j'ai remarqué que ça gardait un vrai travail technique sur les premières semaines, ça mettait en confiance, ça gardait du jus. Je fais ça que sur les back-off, enfin, que sur les top 7, pardon. Parce que le but c'est quand même d'avoir une densité sur le reste, mais sur les top 7 là où on va mettre le plus lourd, je trouve ça intéressant. Et j'ai remarqué qu'en faisant ça, que ce soit sur moi ou sur les autres, semaine 4, tu gagnes facile 5 à 10% de ce que tu aurais pu perdre si tu avais fait un truc assez linéaire et un truc qui suit un peu la continuité, tu vois. Ouais, en Vas-y, gros, tu vas-y. privilégies les gros jumps, c'est ça? Plutôt, en fait, je garde du jus sur les premières semaines, plus de jus que prévu. Et en fait, la semaine, j'en profite vraiment pour exploiter le top 7, tu vois. Et ça, tu vois, c'est un truc que bah, si tu testes pas, si tu réfléchis pas un peu et si tu n'analyses pas les données, et ça, c'est un truc aussi que je trouve vraiment perdu en SL, on voit très peu. Oui, Parce évidemment, qu'on je voulais te dire. on a, désolé, en vrai, quand tu commences même à coacher 5 personnes, gros 5 personnes, t'as une masse de données qui est monstrueuse et qui te permet déjà de faire un milliard de choses, genre, tu vois. Et je trouve qu'on l'exploite. Bah, moi, je le fais beaucoup parce que j'adore. Moi, les chiffres, je trouve ça passionnant, tu vois. Je trouve qu'on l'exploite en global pas assez. Et franchement, juste avec des chiffres, même un mec que je connais pas, tu m'envoies une prog de 9 mois, juste avec des chiffres, ça prend plus de temps parce que t'as pas eu ces vidéos, machin, machin, bref, détails. Mais tu peux déjà ressortir juste avec des chiffres, franchement, des tendances et des modifs à faire sur la prog qui sont vraiment monstrueuses et méga intéressantes. Mec, je suis à 1000% d'accord. Ouais, moi je suis carrément d'accord avec toi, avec ce que tu dis, Max. Et en fait, clairement, je trouve que dans le street, bah en fait, les gens, ils commencent leur bloc trop haut, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que, genre un bloc de 4 semaines, tu vois, bah ils vont arriver à la troisième semaine, mais avec trop de fatigue, tu vois. Et en fait, du coup, bah leur top 7 il sera déjà trop atteint, tu vois, et c'est pas normal. Normalement, sur un bloc de 4 semaines, après, ça dépend, t'en es où dans ta prépa et tout. Mais si c'est des top 7 en single, bah ça, tu dois même pas galérer à partir de la 3 tu vois, genre, enfin, le but c'est que tu arrives à la fin de ton bloc avec, comment dire, avec le meilleur état de forme pour performer sur ton single, tu vois. Donc en fait, si tu démarres ton bloc trop haut, tu vas arriver cramé et ça sera juste contre-productif. Genre, moi je pense qu'il faut pas hésiter. En plus, moi je suis avec Marie, bah on fait des gros jumps, tu vois, genre de semaine en semaine. Et bah en fait, c'est trop bien parce que t'arrives à ta semaine 3 voire 4, t'es hyper en forme, t'es hyper conditionné, t'es frais, tu vois, en fait. Et genre, on a assez accumulé pour pouvoir pas être désentraîné pour autant, tu vois. Et en fait, le but, c'est de performer sur la dernière semaine. C'est pas grave si à la deuxième semaine, la charge, elle est ridicule. Le but, c'est juste que ça te permette de te calibrer techniquement, de te conditionner pour les semaines d'après. Et donc, ouais, comme tu dis, faut pas être trop gourmand dès le début. Genre, accepte de commencer bas, tu vois. Et je pense que tu seras 2 fois plus content de ta fin de bloc à la fin, tu vois. Et surtout pour le dips et le squat, parce que c'est des mouvements énergivores de fou. Encore plus pour le dips. Donc ouais, faut pas hésiter à commencer ça bas de fou. Et généralement, ça pourrait être que du bon, tu vois. Ouais, le fait de commencer trop, on le voit surtout sur les débutants, c'est assez fréquent. Et je me souviens de ce que je voulais dire par rapport au tracking de données, qui est, je trouve, super intéressant, c'est que tu as dit que avec les athlètes que tu as, quand tu commences à avoir un petit nombre, tu es capable d'établir des tendances. Et un mec, moi je sais que par exemple c'est un truc qui me manque, ou par exemple, je sais que si par exemple je serais genre comme Alexis de OPT, si j'avais genre 50 athlètes par mois, je sais que là ça me ferait passer un step de fou, parce que justement, j'ai besoin de pouvoir exploiter un plus large panel d'athlètes pour pouvoir progresser en tant que coach. Et des mecs ouais, comme chez OPT en fait sont notamment très forts je pense, parce que ils voient une quantité de profils qui fait que lorsqu'ils ont un nouvel athlète qui arrive, ils ont déjà vu un mec avec la même morpho, le même profil nerveux, etc. Enfin, en fait, ils ont une base de données qui est immense qu'on n'a pas. Et si bah, en plus de ça, tu fais l'effort de traquer tes données, c'est hyper puissant. Bah surtout, le seul truc, je pense, qui refroidit un peu tout le monde, enfin tout le monde, presque tout le monde, c'est que, bah là on le dit comme ça, tu vois, on le dit parce que c'est intéressant, mais
traquer les données, ça prend un temps monstrueux. Et en vrai, il y en a Ouais. plein qui aiment bien coacher, qui aiment bien faire les retours, les progs, machin, mais qui aiment pas passer 3 heures sur Excel, autant de temps que sur les progs que pour que récolter les données et les mettre dans des cases logiques. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui joue, tu vois, c'est que ça prend quand même beaucoup de temps, tu vois, à les récolter, à récolter, à en faire quelque chose et à après pouvoir les exploiter, tu vois. Mais par contre, quand t'as le schéma, après, t'as un truc super intéressant, tu vois. Je sais pas toi, mais moi je suis une bille sur Google Sheet, tu vois. Je suis un monstre, moi. Mais c'est vrai. Et j'avais déjà fait, Moi, mon template qui m'avait pris au moins une vingtaine d'heures. Mais j'adore. Formule croisée, tableau qui marche tout seul ah, et tout. Je trouve ça trop intéressant, quoi. c'est tellement dur. Et du coup, moi je travaille sur mon template quasiment à l'année pour me faciliter le tracking de données, tu vois. Et en fait, juste ce truc-là, ça te décourage tellement parce que vraiment, au début, moi, enfin, je tape pas dans les chiffres. Vraiment, un tableur, j'ai découvert ça avec le coaching. Quand t'es là, tu veux traquer le volume hebdomadaire, le tonnage, le truc, le machin, que tu dois tout taper à la main et que t'as 5, 10 athlètes, ouah, qu'est-ce que c'est long. Il n'y a pas besoin de le taper Mais à la main. sans. Comment? Ouais, non, clairement, si c'est pas automatisé, c'est un Bah ouais, calvaire. bah, au début, je tape à la main. Et c'est franchement, c'était rude, hein. Mais ça vaut tellement le coup. Ça vaut tellement le coup. C'est bien d'avoir des données et tout, mais faut savoir quoi en faire, tu vois. C'est ça. C'est genre, je pense que c'est inutile d'avoir plein de données, mais juste pour en avoir et faire le mec, t'as vu, je sais ça de cet athlète. Je pense qu'il faut vraiment faire des corrélations justement avec les autres et pas et vraiment les utiliser pour que ce soit bénéfique et pas juste faire joli, tu vois. Et ça, je pense que c'est plus compliqué. À Bonne un idée. moment, c'était la mode de dire ouais, je traque X données, et t'avais l'impression que le mec était archi compétent parce qu'il traquait tout et n'importe quoi. Et après, tu discutais un peu, t'es là en mode, ah, mais en fait, t'en fais quoi concrètement, tu vois, tu sais ce que t'en fais de ces données-là, et en fait, bah non, tu vois. Ouais, Donc, clairement, clairement. Genre, tu les traques, mais ça t'apporte quoi en fait? Et le mec, tu sais, il sait pas trop te répondre. Genre, bah, autant ne pas traquer, tu vois, genre. Ouais, mais de fou. Mais moi, tu vois, c'est en traquant les données que je me suis rendu compte de ce que je vous disais pour les dips, par exemple. Après, j'ai pas vous balancer, on va pas balancer tous les tips. Les gars, il va falloir ralasse après, hein. Mais, mais tu te rends compte de plein de choses, tu vois, quand tu commences à traquer, tu vois. Sur les intensités de début de bloc, de fin de bloc, commencer un peu plus haut que prévu, plus bas que prévu. Et en fait, moi, ce que je fais et ce que j'aime bien faire, surtout, hein, même sur un picking, sur tout ce que tu veux, je pars de la base. Genre, je fais un truc classique qui marche à peu près pour tout le monde. Je sors un peu ce qui a pas trop bien marché, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré. Et avec les données que j'ai sur les autres gens, qu'est-ce que j'ai déjà testé? Bah, j'adapte ça pour le mec, pour essayer de résoudre son problème à lui. Vu que j'ai déjà eu un feedback, bah, je sais que ça peut marcher avec lui parce qu'il a le profil qui correspond à peu près. Et en fait, tu traques des données, mais des fois, tu sais que c'est même pas des données, des fois, c'est même juste des tendances, tu vois, pas forcément des données chiffrées, par plus 5, plus 2, plus 6. Vous imaginez pas qu'on calcule des 6, j'ai pas des 6 dans ma poche à mettre sur la prog, à droite à gauche, parce que le mec, il sera meilleur si je mets un plus 2,5, lui sera meilleur si je mets un 5. C'est plus des tendances et des profils. Et des fois, d'avoir résolu un problème sur un profil, bah, en fait, il vous a peut-être pris 2 blocs et vous avez trouvé à la fin. Là, j'ai un gars, il a à peu près le même profil et à peu près le même problème. Bah, au lieu que ça me prenne 2 blocs, ça va me prendre une semaine parce que je connais déjà ce que je vais mettre là, tu vois. Et c'est plus dans ce sens-là, c'est vraiment des tendances plus que des chiffres. C'est des données, mais c'est pas forcément des. Vous imaginez pas qu'on jette des 2,5 sur la prog avec des C'est cartes ça. Yu-Gi-Oh! Plus t'as d'athlètes, en fait, plus tu deviens compétent au fur et à mesure du temps, quoi. Ouais, bah, c'est ce Donc, que j'allais dire. Bah, comme t'as dit, ouais, c'est ça en fait. Plus t'as eu d'expérience et surtout des athlètes différents avec des profils différents. Et bah, après, c'est comme t'as dit avec OPT, tu vois, quand t'as un athlète, tu vois un peu ce qu'il a fait, il te parle un peu de lui et tout. Et bah, direct, tu vas le mettre dans une case et tu vas à peu près savoir ce qui va fonctionner, tu vois. Et ensuite, bah, faudra juste peaufiner les blocs suivants, tu vois. Mais c'est vrai que avoir eu beaucoup d'XP en tant que coach, ça aide de fou pour construire en fait ta méthode, tu vois. Et ça prend du temps et ouais, faut des athlètes, tu vois. il manque ton non-popular opinion, Léonard. Ouais, alors après, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Corentin, je pense pas du coup. Mais bon, c'est cool. Moi, je trouve que le 3 squats semaine, c'est trop surcoté. Genre, pour. Alors, c'est trop générique ce que je dis, tu vois, parce que forcément, c'est pas parce que je dis ça que je le mettrai pas à un athlète. Donc, faut préciser. Mais je trouve dans la globalité, je trouve ça un peu surcoté. Vas-y, explique un peu pourquoi. Ok, Ouais, bah, c'est parce qu'en ça. fait, moi, je pense que en fait, 2 squats, c'est largement suffisant pour faire les adaptations, pour progresser en fait. Et je trouve que rajouter ce troisième squat trop vite chez l'athlète, ça grille des cartouches, tu vois.
Genre, ça grille des cartouches de... Comment dire? C'est un peu comme ce que tu disais, Max, dans ta vidéo, tu sais, en mode comme un jeu, tu vois. Genre, on n'a pas tous les trucs dès le début. Mais en fait, c'est ça. Genre, pour moi, c'est un peu comme un jeu. Et si tu te mets trop de fréquences d'un coup sur un mouvement, et ben en fait, quand tu vas plus progresser, quand tu vas stagner, bah tu vas faire quoi? Tu vas rajouter un quatrième squat, tu vois? Non, c'est pas possible. Donc je pense qu'en fait, faut pas que ça arrive trop tôt chez l'athlète et il faut que ce soit pour les bonnes raisons. Parce que mettre trois squats pour mettre trois squats, s'il progresse avec deux squats, il n'y a aucun intérêt d'en rajouter un troisième. Et c'est surtout pour la raison, genre, bah en fait, pourquoi griller trop de cartouches trop vite, tu vois, surtout si l'athlète il a encore beaucoup de marge avec deux squats. Faut pas, je pense qu'il faut pas se dire, ah ouais, ce mec il fait trois squats, il est trop fort, faut en faire trois, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment savoir pourquoi tu le mets, mais dans la majorité des cas, je dis ça parce que je trouve qu'il est mal implémenté. Et il y a trop d'athlètes qui en font, mais qui en ont pas forcément besoin, tout simplement. En vrai, ouais, c'est comme sur tous les moves, hein. C'est vrai que si tu l'amènes trop tôt, c'est peut-être pas super intéressant. Moi, je sais ce que j'aime bien faire, c'est, par exemple, faire évoluer un renfort pour qu'il devienne petit à petit un squat, tu vois, par exemple. Genre, passer, je dis des conneries, hein, passer d'une presse à des fentes bulgares, à un front squat qui va devenir un high bar, qui peut devenir un low bar après. C'est que ça soit vraiment super linéaire et que t'aies pas l'impression de te rajouter un squat. En fait, tu fais évoluer l'exo plus que tu rajoutes un squat. Et du coup, bah, la transition, elle est super linéaire. Mais comme tu le dis, en vrai, il y a des gens, ils peuvent progresser avec deux squats. Et il y a aussi le fait de se dire, il progresse pas, c'est peut-être pas parce qu'il en fait pas assez, c'est peut-être parce qu'il en fait déjà trop, tu vois. C'est peut-être aussi ça, c'est super individuel par rapport au profil. Mais Carrément. ouais, bah, il y a des gens déjà, deux squats, en vrai, ça les tape, hein. Tu prends un mec avec des fémurs gigantesques, déjà deux squats, ça peut lui manger sa vie, hein. En vrai. C'est aussi le fait qu'il y en a plein qui aiment pas le squat. Après, c'est aussi super individuel. Mais de lui rajouter un troisième squat, bah, peut-être que ça va le faire progresser, mais ça va peut-être tellement le saouler que, bah, au final, il va peut-être moins se la donner sur les autres. Enfin, ouais, c'est super individuel. C'est un levier, en vrai, mais c'est un levier intéressant. Faut juste, comme tu dis, qu'il soit placé au bon endroit pour la bonne personne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, alors, tu peux aller déjà très loin, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui peuvent progresser avec deux squats, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, carrément. Bah, c'est hyper pertinent ce que tu dis. Déjà, il y a l'aspect adhérence. Peut-être que le mec, comme tu dis, ça va le faire progresser plus, mais enfin, tu sais, remettre trois fois les genouillères, s'échauffer trois fois par semaine sur le mouvement, ça peut être chiant aussi, même si déjà, enfin, moi je sais que ça me ferait chier, tu vois. Même si déjà le mec aime pas trop squat. Aussi, il y a l'aspect des leviers. Forcément, un mec qui a des fémurs courts, hyper courts, tu vois, genre en mode altéro, bah, même squatter cinq fois, peut-être que ça aura pas d'effet néfaste, tu vois. Mais ouais, un mec avec des grands fémurs, beaucoup de contraintes, un buste pas adapté et tout, bah en fait deux il pourra largement avoir les adaptations, tu vois. Donc en fait ça c'est trop général, c'est pour ça que je dis que on peut pas juste dire ça comme ça, tu vois. On peut pas dire trois squats c'est nul, mais c'est plus dans la tendance un peu, tu vois, genre après moi je sais que Corentin il en fait trois, donc il va nous donner son avis, et même s'il a des athlètes qui en fait trois il pourra nous dire. Bah, en gros, à la base, dire 3 squats par semaine, c'est surcoté et je suis pas d'accord. Mais comme tu as apporté la nuance et surtout le dire de il faut pas l'implémenter trop tôt dans une programmation, du coup, je suis d'accord. Je suis 100% d'accord. C'est un levier à utiliser au bon moment et pas de manière précoce. Ça, c'est sûr. Et voilà, après, enfin, moi, je suis totalement adepte du 3 fois semaine pour des athlètes qui commencent à être confirmés, clairement. Ne serait-ce que pour, en termes de polarisation d'entraînement, j'aime bien mettre un secondaire, puis le tertiaire, puis après le primaire, et ça marche très bien pour conditionner sur le primaire. Mais voilà, après, je suis pas du tout dans le dogme de devoir mettre 3 squats absolument, même au contraire. J'ai des athlètes qui ont un niveau national en FA et qui sont à 2 squats semaine. Donc c'est clairement pas obligatoire. Et après, je sais que mon coach m'avait mis à un moment un quatrième squat semaine de manière ponctuelle. C'était un 2 fois 4 euros à 100 kilos. Et on peut se dire que quand je disais que je squatte 4 fois semaine, on me regarde avec des gros yeux en mode comment tu fais pour tanker ça, etc. Mais en fait, quand c'est bien géré, bien implémenté, ça passe tout seul, quoi. Ouais, bah je suis d'accord avec toi du coup. Bah ouais, squatter quatre fois, mais si deux squats sur quatre c'est hyper léger comme tu dis, des 2 fois 4 à 100 kilos en row, je sais même pas si on peut le compter comme une vraie fréquence, tu vois. Même si en fait ça peut quand même faire son effet vu que tu répètes le mouvement, mais clairement ça va pas, c'est pas ça qui va te faire cracher, tu vois. Donc en soi, Non. ouais, en soi pourquoi pas. Après faut voir comment c'est géré. Mais en fait moi je pense qu'il faut pas être matrixé par, faut vite squatter trois fois, tu vois. Vite, vas-y, faut squat trois fois, tu vas être trop fort, tu vas vite progresser. Et si t'en viens à squatter trois fois, faut bien que ce soit géré et pas être gourmand sur le tertiaire, tu vois. Même pas forcément trop l'incrémenter. Bah, Corentin, je pense que c'est comme ça que tu fais aussi. C'est même pas, t'as pas besoin d'augmenter un RPE par semaine sur ce squat, tu vois, loin de là. Et limite, garder une charge fixe, je pense pas que ce soit dérangeant. Après, faut voir le pour et le contre.
Après, bon, ça, c'est au coach de voir, tu vois, mais je suis d'accord avec vous. Bah, de toute façon, s'il y a une athlète enfin, s'il y a un athlète qui arrive et qui dit je veux à tout prix squat 3 fois semaine et qui se dit que c'est l'outil magique pour progresser, de manière générale, il n'y a pas d'outil magique en progrès, donc c'est forcément pas la bonne manière de voir le truc. On n'a pas réussi à être trop en désaccord, hein. Ouais, On peut en faire un petit dernier si vous voulez. Vas-y, bah chaud, écoute, dis-nous. si t'as quelque chose. Le RPE, c'est surcoté. Je suis trop d'accord. C'était Je cool. suis encore d'accord avec toi. Surtout en SL. Surtout en SL. Beaucoup trop surcoté. Vas-y, vous Bah, rendez fou. après, je sais. Après, il y a tellement de manières de programmer, je sais pas comment vous programmez, mais c'est un bon indicateur, mais jamais je programme en mode je parle que du SL parce qu'en Power c'est légèrement différent, manière de faire, mais jamais je programme une traction en fonction du RPE de la semaine dernière enfin, c'est jamais la seule variable que j'utilise quoi. Jamais de la vie. Bon, Donc, bah, out, on va être d'accord, hein. ouais, Putain. chiant. Vite, t'as pas un autre sujet? On trouve un truc où on n'est pas d'accord. Un truc où on serait pas d'accord, genre. Ah, moi, je suis pas bon dans cet exercice de trouver des trucs comme ça. Le RPE, je pensais que vous alliez pas être trop d'accord, tu vois. Non, moi, je suis pas du tout un adepte des RPE, personnellement, et c'est... C'est pas trop mon truc de programmer au RPE. En vrai, le RPE, c'est un bon indicateur par rapport... Enfin, l'athlète, il te remplit son Google Sheet, il te met son RPE, ok. Mais lui imposer un RPE, je suis pas fan du tout. Pour plein de raisons, en vrai. Moi, j'ai un truc, mais je pense on va être d'accord quand même. Monsieur le poids devant sur côté. Bah, oui, je suis d'accord aussi. Les gars, moi, je peux pas parler, j'ai pas testé. Ça va être chaud, mais vous, je sais que vous deux, vous avez testé. Mais on en a déjà parlé plein de fois, en vrai. Bah, ouais, c'est Pour pour moi, ça. c'est la même chose, gros. C'est que du confort, peut-être, et encore, tu vois. Je pense il y a une vraie diff sur un athlète qui a, on va dire, un bon niveau de force, parce que tu peux pas mettre un athlète, un monsieur le poids devant, un mec qui a un RM de 10 kilos, mais qui a quand même des grosses lacunes dans sa proprioception, sa gestion de son corps dans l'espace, la gestion du poids dans l'espace, etc. Là, dans ce cas-là, le monsieur le poids devant, il est tellement facilitateur sur ces points-là que, ouais, il peut y avoir un gros gap de perf. Par contre, sur des athlètes qui sont déjà avancés d'un point de vue technique, la différence, elle est très minime. Très minime. Bah, il suffit de voir Ashura Aubin, hein. Ils ont C'est fait les ça. deux, hein. Est-ce que la diff, elle est monstrueuse, tu vois. Même toi, t'es l'exemple le plus, enfin, très récent, là. Bah, je suis meilleur pour entre les jambes, moi. Et aussi Ouais. un truc qu'on a tendance à sous-côté, ouais, je sais pas lequel utiliser, peut-être à sous-côté, c'est en fait, tu te rends compte que quand tu passes en comp, les gens qui sont poids devant, soit ils sont en high sit, soit ils ont une flexion de genou. Tous, genre tous. Et encore les arbitres qui sont gentils parce qu'ils n'ont pas envie de leur mettre des bulles. Mais la vérité, il y en a plein, ils méritent des bulles. Mais parce qu'en fait, C'est soit ça, vas-y, vas-y. flexion de genou, flexion de hanche, les deux, en vrai, 99% du temps, ça mérite 3 rouges. J'ai l'impression que si tu le mets alors que tu gères pas assez ton muscle up, ça va camoufler trop de défauts. Et en fait, sur le long terme, ça va trop te porter préjudice. Je pense que vraiment, si tu l'implémentes, faut quand même avoir un bon niveau en muscle up, bien gérer son corps dans l'espace, être conscient des défauts que ça pourrait t'amener, tu vois. Genre pas se dire, vas-y, je mets les poids devant, je peux un peu plus plier les genoux. Je pense qu'il faut en être conscient, tu vois, et éviter ça à tout prix. Je Ouais, pense qu'il y a une partie des athlètes qui implémentent monsieur le poids devant en se disant ah, ça va corriger ma flexion de hanche, ah, ça va corriger ma flexion de genou, sans avoir un travail là-dessus. Et en fait, absolument pas. Donc, tiens si les t'as un poids, point frère, juste. bah, mais on en voit des athlètes qui se disent ah, je passe pas devant, c'est bon, j'aurai plus de problème de flexion de genou. Ouais, top. Et, Ah oui, ça se filme que de devant, donc c'est sûr que le jour où ça arrive en compte et qu'il y a un arbitre sur le côté, gros, c'est pas la même, hein. ouais. Mais ouais, Bon, c'est on m'avait clairement pas la kiffé, même on est encore chose. d'accord. En fait, comme on voit la nuance dans les propos et tu vois, c'est difficile de. Quand on pousse le truc, on n'a pas d'avis tranché au final. Bah, c'est bête, tu peux pas trop avoir d'avis tranché quand on parle de programmation, tu vois, ça serait un peu bête, tu vois, ça serait pas très sérieux, tu vois. Vas-y, je vous en préparer, si on en fait un deuxième, je vais en préparer des plus durs, faut que je réfléchisse. Avec grand plaisir. Bah, vas-y, je vais réfléchir à des trucs vraiment où j'ai un avis tranché, mais j'ai pas beaucoup d'avis tranchés, tu vois. Bah, je pense que on essaie de trouver des trucs et la prochaine fois, quand on se dit qu'on a quelques sujets là ou un peu tranchants, on se rebook un podcast et on se fait l'épisode 2. Ça va être marrant. Vas-y, chaud. C'était trop bien. Moi j'ai trop kiffé. Plaisir. Ouais, c'était carré. Franchement, bah écoutez, de toute façon, vous pourrez retrouver le podcast sur la chaîne de Corentin. Donc, bah voilà, les gars, hâte de sortir des nouveaux épisodes avec d'autres invités. Un épisode 2 avec Maxime, pourquoi pas, avec des avis bien tranchants qui font polémique. Ah, je rigole. Mais bah franchement, c'était top. Vas-y, bah merci les gars. Franchement, Ouais. c'était cool. C'était vraiment cool. Peut-être où est-ce on peut te retrouver, même si on veut démarrer un suivi avec toi, Max. Insta, YouTube, Fitmax, FITMACS. Je crois que je suis le seul gars qui m'appelle comme ça sur Insta, normalement vous devez tomber dessus.
YouTube, pareil. TikTok, y allez pas. C'est un réseau de merde. En vrai, Insta, YouTube, c'est bien. C'est intéressant. Il y a des trucs cool. Et si vous voulez discuter, partager, etc., vous avez des questions, n'hésitez pas, pareil. De toute façon, vous pouvez nous parler à nous trois, je pense qu'on est ouverts de la même façon, hein, pour vous donner des petits Carrément. tips. Allez voir Max, il va tout traquer de vous, donc vous serez au top, vous serez OP là. Allez, ciao l'équipe! Ciao.